Bonjour, avec un petit jour de retard. Donc, les énergies, la tendance énergétique de cette semaine du 12 au 17 novembre. Une semaine dans l'effervescence, on me dit brouhaha volcanique, quelque chose de très intense et de très remuant, avec de l'ampleur, avec de l'intensité. Ça va être alors pas cataclysme. Vous connaissez ma passion pour le bafouillage, pas cataclysmique, mais quand même pas très loin. Ça va être très intense et très porteur de nouveautés. C'est pour ça que c'est aussi fort. Pour ceux qui ont posé leurs intentions, ou en tout cas qui en ont émis, l'univers les a prises au vol et vous les pose dans votre vie. Comme vous n'aviez pas été peut-être clair dans votre demande vis-à-vis de vous-même, juste c'était un petit songe comme ça en disant bon, ça me plairait bien, parce que vous avez émis cette intention et qu'elle est juste pour vous, et que c'est le moment, même si vous vous en sentez pas capable, l'univers vous l'apporte. Et non seulement il vous l'apporte alors que c'était pas déjà super clair pour vous, et quelque part un mythe, un rêve, ça va être d'autant plus surprenant. Mais surprenant parce que ça arrive, mais surprenant par l'intensité, parce que vous avez rêvé petit, l'univers vous envoie ce que vous êtes capable de recevoir, de mettre en œuvre, et parce qu'il faut voir grand, et parce que vous êtes capable de voir grand, arrêtez de voir petit pour vous. Ce n'est plus juste et légitime. Donc, en ça, cette intensité va vous... tout va bien, vous êtes capable de gérer et d'aller plus loin que cette zone confort inconfortable, mais confort que vos limites. Vos limites sont bien plus loin que vous l'imaginez. Cadeau de l'univers. Donc surtout restez dans votre justesse, alignez-vous, centrez-vous, ancrez-vous. Ok, on respire. Et après, on y va, on agit, on réagit. Et il va y avoir sans doute des mouvements de non. Eh ben si, on y va. Et puis, il va y avoir les personnes qui n'ont pas cheminé, qui en tout cas préfèrent rester enfermées, préfèrent, quel que soit le motif, pas envie de faire de travail sur eux, mais pourtant, en tant qu'humain venu vivre cette expérience terrestre, leur âme avait choisi donc de s'élever, de comprendre les choses et d'aller vers une forme d'élévation, en tout cas de concrétisation de certains aspects, d'expérimentation pour créer quelque chose. Créer un idéal d'après leur âme, de leçons qui devaient être entendues, de blessures à refermer, de ce développement-là, Je suis désolée. Alors, je suis fatiguée. Je vous ai pas fait cette vidéo avant parce que je co-animais une retraite, qu'elle a été intense émotionnellement, qu'elle a été prenante, 4 jours, et que je n'ai pas eu l'espace pendant cette retraite, ce que je pensais pourtant possible pour vous faire cette vidéo, mais du coup je suis quand même un petit peu encore fatiguée. Donc je bafouille, bon ça c'est une habitude, mais par contre je cherche mes mots plus que d'habitude, je trouve. J'ai bien les sensations, je vois bien là où je suis et ce que je dois vous décrire, mais par contre j'ai un peu du mal.
Donc, je ne sais plus du tout où j'en étais. Sauf que ces personnes qui sont venues dans le deal de vie, le deal d'incarnation pour aller matérialiser quelque chose dans leur humanité que leur âme a dit, tu vas, ok, moi âme, je choisis que Bidule vienne expérimenter ça, et Bidule, c'est vous, c'est l'incarnation de la personnalité de l'âme dans ce jeu de vie-là, parce que ce n'est pas aligné avec ça, et puis que l'univers en a un petit peu marre que ces gens aient dit je vais venir faire ça, mais qui foutent sous le tapis le truc, machin. Oh non, non. Et les humains sont en frein. Et vraiment les deux pieds sur le frein, les pieds, les mains, le corps complètement sur les freins. L'univers, il va venir pousser les choses, mettre pas une grande claque dans le dos, c'est maintenant t'y vas. Et maintenant t'y vas va provoquer chez ces personnes-là, chez les gens, c'est ça, chez les gens vraiment très très fermés qui ont les petites je vois les infos et les petites lignes lumineuses arriver dans leur tête, dans leurs oreilles, dans leur cœur. Ça va bien au bon endroit, mais ces gens-là ferment les arrivées, comme s'ils ne voulaient pas sentir ce petit message lumineux, ce petit ou ce grand message qui arrive, qui est important pour eux, et qui, par contre, essaie de rentrer par tous les pores possibles de leur corps, et qui bloque l'information pour qu'elle ne fasse pas sens à l'intérieur d'eux, parce que leur mental, parce que leur peur, parce que leurs croyances ont décidé que. Donc, ces gens-là vont se retrouver avec un événement. Bien sûr, je suis sur le collectif, je canalise pour du collectif, donc je ne peux pas dire quoi, machin, mais ça va faire comme « Waouh !» Ok, et ils ne vont pas avoir d'autre choix que, avec cet événement dans leur vie, se rendre compte que de l'ampleur de leur déni, parce qu'ils vont tout avoir dans leurs mains, là. Ils vont tout avoir dans leurs bras de « Oh lolo, c'était ça en fait ». Ou... et ça va faire une petite résonance. Ah c'est un truc que j'avais fermé. Ou mais vraiment, ils vont se rendre compte de l'ampleur de leur déni, de ce qui est en réalité dans leur vie et qu'ils n'ont pas voulu voir jusqu'à maintenant. Alors là, j'ai une image d'une énorme boule, d'un truc très très gros à porter, dense, lourd de sens et d'impact. D'impact pour l'humain et pour l'humain qui est concerné, mais il y a d'autres personnes en jeu et des gens qui vont être comme se retrouver dans cette situation avec leurs évidences sous les yeux, dans une forme retournée à l'enfant qui se rend compte de la réalité. Un peu comme les enfants qui croient au Père Noël, puis qu'un jour on leur dit en fait ça n'existe pas. Mais ils se sont mentis à eux-mêmes, ces gens-là. Et du coup, c'est dur pour l'enfant qu'ils ont. Ça vient vraiment taper dans leur enfant, en fait. De se rendre compte de la réalité, que ce voile se lève, mais comme ça, avec autant de force, parce que accueillir ce truc est vraiment très, très dur pour eux. C'est choisi, c'est parce qu'ils sont autant en résistance que la force de la réaction à ce qu'ils vont découvrir et ce qu'ils vont vivre va être en répercussion la force de ça va être pour eux. Et se retrouver dans cette position d'enfant un peu perdu avec mais je me suis trompée à ce point-là. Je me suis moi-même leurrée à ce point-là. Wow.
Donc ça va être le choc de l'info, le choc de se dire qu'on s'est menti à ce point-là, il y a une forme de fragilité qui va rejaillir de ça, de se sentir un peu démuni, et en même temps il y a un truc enfantin, j'arrive pas à définir plus, du coup d'avoir envie, besoin de peut-être pour certains de le dire, de le partager, de se recroqueviller un peu dans ces sensations de vraiment vulnérabilité d'enfant. Et il y a une forme de truc enfantin, j'arrive pas à définir plus et à un moment donné de se dire c'est une évidence, j'ai envie de lâcher mon jeu d'adulte qui fait nimp, qui a voulu rester qui a voulu se créer un personnage, qui a voulu se créer un jeu, et ok, je lâche l'affaire. Tellement l'impact de ce qui va se passer va être fort. Le besoin de retourner aux origines, en fait, il y a un truc comme ça, besoin de retourner à l'origine. Donc ça va être très fort, très puissant. Et puis il y a cet aspect pour les personnes qui en sont au début de leur réveil, au début ou pas au début d'ailleurs. Non. Les personnes qui essaient de comprendre les événements de vie, qui ont ce regard-là, un événement arrive dans ma vie, je le regarde, je le décortique et je vois la signification qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il m'enseigne sur moi. Quelle émotion ça me fait à l'intérieur, pour voir quelle blessure et pourquoi c'est là et pourquoi. Et bien là, ça va être ces événements qui vont arriver même à. Donc là, il va toujours avoir ces événements-là pour continuer à vous réveiller. Et je sens pour des personnes qui ont déjà fait pas mal de chemin, pas mal de prise de conscience et d'application, que encore un événement va venir retaper sur un bobo qui était là, qu'on pensait être résolu ou davantage à maîtriser. Ouais, davantage contenu, davantage guéri, même si on ne guérit jamais totalement. Et bien, ça va être assez costaud, cette nouvelle expérience qui va venir taper sur ce bobo. Pourquoi ? Pour parachever, affiner encore davantage l'alignement. Il y a une nécessité impérieuse depuis quelque temps, alors c'est la base de développement personnel. J'adore le mot, vous savez, je ne supporte pas cette expression, mais de quête de soi, d'alignement avec soi. Et bien là, plus que jamais, depuis ces derniers mois, dernières années, on est dans ce mouvement intense de nécessité d'être aligné avec soi au plus. Et là, c'est ce que ça vient faire. Ça vient accélérer encore le mouvement, toujours un peu plus, en fait. Toujours un peu plus parce que vous avez avancé et parce que vous êtes capable de recevoir ça. Ajustement, encore un peu plus, parce qu'il faut que ça soit en place. Parce qu'il y a besoin que vous soyez le plus juste qu'il soit avec vous dans votre alignement. Alignement âme, choix d'incarnation qui sont là et choix de développement pour arriver à ce que vous puissiez incarner ce que vous aviez un peu dealé avec votre âme en venant jouer cette expérience sur la Terre. C'est important de manière large pour tout le monde. Voilà pourquoi c'est encore ce qu'on me fait percevoir, c'est que il y en a, certaines âmes ont aussi choisi de venir plutôt se la jouer cool dans cette vie normale. Eux, on va pas trop les enquiquiner.
Encore que j'ai l'impression que on va quand même leur demander pas de pédaler petit, mais de pédaler quand même sur un certain rythme pour être capable de suivre le rythme de cet univers, de cette ambiance, de ces énergies qui changent pour la Terre. Euh, il faut quand même s'adapter au nouveau paradigme, il faut s'adapter à l'ambiance qui existe sur cette terre. Donc même ces personnes qui ont choisi d'être allez, on va dire qu'on choisit une vie de repos, et ben quand même ça va leur demander de suivre un certain rythme, peut-être un petit peu sportif. Donc voilà, certains aussi vont se retrouver chamboulés alors que c'était pas forcément prévu. Et puis demander à ceux qui ont choisi d'être chamboulés, voilà. Et il y a ceux qui sont en fin de parcours, en fin de cycle, qui vont quand même être chahutés parce qu'ils ont la possibilité encore, même si il y a des âmes qui vont partir, qui arrivent au bout de cycle et que ça y est, on n'a plus à s'adapter parce que c'est fini, on s'en va. Il y a aussi ces âmes qui sont dans une phase, pas encore de départ, mais qui l'ont enclenché et pour lesquelles il est encore possible de pas retarder l'échéance. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, même s'ils ont choisi un départ qui est programmé pour tel moment, pour moi, les départs, c'est en phase. C'est pas une date. Il y a une zone qui peut varier, une période qui peut varier, je sais pas, en années, en mois, je dirais plutôt en années, espèce de phase de cycle. Et bien même ces personnes qui sont dans ce cycle avec la date prochaine de départ, 1 an, 2 ans, je sais pas, on me dit prochaine en tout cas, ce que je perçois c'est prochaine, et que j'estime à 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Même ces personnes-là sont provoquées à se mettre au rythme. Ouais. Parce qu'il y a besoin de toutes les implications possibles, parce que l'univers change, l'ambiance énergétique change, il y a besoin que les habitants, les personnes vivant sur cette terre élèvent leur niveau. Donc même ces personnes-là sont enjointes à le faire. Et du coup, ça va être plus ou moins difficile pour eux de le faire. Mais du coup, les épreuves, les petites bousculades de l'univers vont être moins costauds, moins impliquantes, moins invasives aussi. Mais ça nécessite que chacune des personnes de cette terre, chacun des êtres humains, s'aligne et se motive à bouger de sa place. Voilà. C'est comme si, à un moment donné, si les gens n'acceptaient pas le changement, n'acceptaient pas le mouvement, ces gens vont asphyxier, vont plus avoir le bon oxygène pour vivre. Alors même un tout petit peu, mais il y a besoin de bouger un tout petit peu. Alors, ce à quoi j'ai accès là, c'est des fois il y a des courses, il y a des courses, que ça soit randonnée, VTT, je sais pas quoi. Il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi, il y a la formule famille, la formule sportif élite, il y a la formule, c'est pour moi là l'échantillonnage que j'ai de la vie des gens qui sont sur Terre en ce moment. Même ceux qui sont dans le format famille, il faut quand même qu'ils suivent un certain rythme, qui rentre dans le cadre du jeu de la randonnée sportive. C'est un peu ça, à l'échelle de la vie, à l'échelle de l'humanité, de la vie sociale en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine.
Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve à la date classique du lundi 18 novembre. Passez une belle semaine et pensez aussi à être doux et à entendre la nécessité de repos avec vous, d'être doux avec vous et la nécessité de repos, d'être présent à vous le plus possible. D'être vraiment en compassion et en douceur pour vous et de plus que jamais vous remettre au centre de votre propre existence. Belle semaine.